Salut, bienvenue sur Oriente Expert. Je suis Gono, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CP au Sud. On dit souvent que chercher un emploi est un travail à plein temps. Et pour cela, il faut également avoir des compétences. Ça veut dire quoi? Il faudra savoir quoi mettre dans un CV, il faudra savoir quoi écrire dans une lettre de motivation ou une demande d'emploi. Mais beaucoup parmi vous déposent des dossiers, cherchent du travail et restent sans réponse. Pourquoi? Parce que simplement, il vous arrive de mettre des choses dans vos dossiers qui sont susceptibles de jouer contre vous, de jouer contre votre candidature. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 10 erreurs que vous commettez, 10 choses que vous mettez souvent dans vos CV et lettres de motivation et qui font qu'on ne vous rappelle jamais. Alors, restez scotchés et à tout de suite. Comme annoncé à l'introduction, nous allons voir des erreurs que vous commettez souvent, des choses que vous mettez souvent dans vos CV et lettres de motivation. Vous l'aurez compris, cette vidéo sera subdivisée en deux parties. D'une part, nous allons parler des erreurs commises dans les CV et d'autre part, nous allons parler des erreurs commises dans les lettres de motivation ou demandes d'emploi. La première erreur que vous commettez souvent, c'est de penser qu'on ne lira pas vos CV et demandes d'emploi. Oui, c'est une erreur. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est vrai que beaucoup de gens prennent ces choses à la légère parce qu'ils se disent qu'avec le nombre de candidats, avec le nombre de personnes qui reçoivent, de dossiers qui reçoivent, est-ce qu'ils auront le temps de lire tout ça dans les détails? Ça, c'est une erreur. Une erreur que vous commettez souvent, c'est de marquer au niveau de la rubrique état civil le nombre d'enfants. Oui, ça va vous paraître bizarre. Ce n'est pas pour vous dire que vous ne devez pas être fier du nombre d'enfants que vous avez ou alors que ça doit être un objet de honte ou alors le cacher. Non, ça n'a rien à voir. Mais ici, lorsqu'on dépose un dossier dans une société sérieuse, dans une entreprise sérieuse, il faut faire très attention à ce qu'on marque au niveau de son état civil. Marquer qu'on est marié, marquer qu'on est célibataire, marquer le nombre d'enfants peut parfois jouer contre nous. Je m'explique. On est à la recherche de personnes qui sont capables de travailler dans des zones reculées, qu'on peut déplacer comme on veut, etc. Et vous arrivez là et vous venez vous marquer que vous êtes marié. On va se poser la question de savoir, mais cette femme mariée, est-ce que son mari va permettre qu'on puisse l'affecter tout le temps ou alors l'envoyer en mission comme on le voudra? Est-ce que le fait qu'elle ait des enfants ne va pas être un frein à l'accomplissement correct de ses missions ou alors de ses tâches? Point d'interrogation. J'espère que vous voyez déjà où je veux en venir. Alors, mettre le nombre d'enfants peut être un problème, D'autre part, nous avons ces personnes qui marquent célibataire, 5 enfants. Vous visez un poste de responsabilité. La question qu'on pourra se poser, c'est de savoir, mais quel est ce célibataire qui a 5 enfants? Ça ne fait pas sérieux, n'est-ce pas? Alors, la chose à faire, la chose intelligente à faire, c'est de dissimuler cette information, de la garder pour vous et de la faire ressortir plus tard lorsque vous aurez déjà le poste. Parce que certains pensent que le fait de marquer qu'ils ont 5 enfants, 4 enfants va susciter, je ne sais pas, de la compassion auprès de l'employeur et faire en sorte qu'on retienne votre candidature. Faux, archi faux. Donc ça, c'est la première erreur concernant le CV, c'est de marquer son statut matrimonial, de marquer le nombre d'enfants. La deuxième erreur que vous commettez souvent dans vos CV, c'est de marquer les années d'obtention de vos diplômes. C'est bien beau de relever qu'on a eu un bac en 2005, probatoire en 2004, etc. Mais sachez que ces détails-là peuvent parfois être des problèmes pour vous. Regardez cet individu qui a eu son baccalauréat en 2000
et qui a obtenu son probatoire en 1995. Vous convenez avec moi que 5 ans pour obtenir un baccalauréat, alors que vous auriez dû l'avoir en 1 an, c'est un message pas très positif pour votre candidature. De plus, des employeurs sérieux sont à la recherche des jeunes pleins d'énergie, qui ont encore le cerveau frais, qui sont des personnes fraîchement sorties de formation, etc. Et vous allez marquer, vous qui êtes au chômage depuis 5, 10 ans, 15 ans, vous allez marquer baccalauréat en 2005. Face à celui qui a eu son baccalauréat en 2019, vous convenez avec moi que l'employeur n'hésitera pas à prendre celui qui a eu son baccalauréat en 2019. Parce que moi, je vais me poser la question de savoir, mais pourquoi avec un bac aussi vieux depuis 2005, il n'a pas pu se trouver un emploi? Certainement, il n'est pas compétent. Certainement, il y a un problème chez lui. Vous voyez où je veux en venir? Donc, marquer les dates d'obtention de ces diplômes, ça peut être un problème. Ce que vous pouvez faire simplement, c'est de mettre baccalauréat obtenu au lycée de Coleton, par exemple, maîtrise en droit des affaires obtenue à l'université de Yaoundé 2, soit, par exemple, mais vous n'êtes pas obligé de noter toutes les dates d'obtention, de vos diplômes. Autre erreur que vous commettez souvent dans vos CV, c'est de marquer une pléthore, une série de numéros de téléphone. C'est vrai, vous voulez être joignable si votre candidature intéresse l'employeur, mais de là à mettre 6 numéros de téléphone, sérieusement. C'est vous qui êtes au chômage, mais vous avez quand même les moyens de vous offrir 3 à 4 portables. Ça envoie quel message? Mais finalement, celui-là, il n'a pas besoin d'emploi, puisqu'il a les moyens de s'offrir des téléphones. C'est le message indirect que vous envoyez. Vous pouvez marquer 2 numéros stop pour que si le premier numéro ne passe pas, que le deuxième puisse aider à vous joindre. Mais si vous mettez MTN, Orange, Nextel, Camtel et je ne sais quel autre numéro, honnêtement, c'est beaucoup trop et ça fait surcharge au niveau de la rubrique contact. Également, vous commettez souvent une erreur, c'est de ne pas marquer de compétences dans votre CV. Ce que je vais appeler un CV plat. Première partie, état civil. Deuxième partie, formation. Troisième partie, pour ceux qui en ont, expérience professionnelle, etc. Mais quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous savez faire? Dans votre CV, vous devez avoir une rubrique pour mettre en avant tout ce que vous faites tout ce que vous avez comme compétences. Autre erreur que vous commettez souvent, c'est de faire des CV sans titre. Quand je parle de titre, je pense aux titres classiques des CV. Vous savez, quand on commence tout petit, là, les premiers CV qu'on fait souvent, on écrit curriculum vitae. Oui, c'est un titre, par exemple. Mais autre titre que vous pouvez mettre, c'est votre qualification. Quel est le poste que vous recherchez, par exemple? Quel est le poste que vous visez? Si j'ai étudié le droit, je vais faire un CV avec en gras comme titre juriste, par exemple. Quand on voit votre CV, on sait tout de suite à qui on a affaire. On a affaire à un juriste. On a affaire, par exemple, à un comptable. On a affaire à un informaticien. Ou alors, vous mettez le poste que vous visez. J'espère que vous avez bien noté tous ces éléments que j'ai relevés et qui sont certainement la raison pour laquelle on ne vous appelle jamais. Donc, si vous êtes au chômage depuis plusieurs années, vous avez des diplômes, vous avez des compétences et vous ne comprenez pas pourquoi on ne vous appelle jamais, voilà déroulé
les raisons pour lesquelles on ne vous appelle jamais. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce que j'ai dit, si vous avez trouvé que ce que j'ai dit était pertinent et que vous êtes reconnu dans ça, si vous avez reconnu avoir souvent mis ces choses-là dans vos CV, mettez-le en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo. Likez-la, mettez-moi des pouces bleus pour dire que vous avez aimé et surtout partagez la vidéo. Elle peut venir en aide à quelqu'un, à un de vos proches, à quelqu'un qui cherche du travail depuis des années. Donc partagez car l'orientation c'est l'affaire de tous. Bye bye.